14. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Je suis frappé, donc j'ai mal, je souffre. Il craque dans sa tête tous les jours. Tout le temps, il voit la même chose. Il n'a même pas 2 € dans sa poche. Il souffre de voir les autres s'enrichir. Les autres, ils ont la vie qu'ils aiment. Une femme, des enfants, un espace, une belle voiture, un break, et une voiture de sport pour le week-end. Pourquoi seulement eux et pas moi? Qu'ai-je fait à Dieu? Mon châtiment est là. Ils disent, le fait que je n'ai rien, c'est un châtiment. C'est une punition de la part de Dieu. Dieu m'a puni. Dieu ne m'aime pas. Dieu est dur envers moi. Dieu est contre moi. « 15. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il essaye de réfléchir là-dessus. Mais la difficulté fut grande à mes yeux. Et Français courant dit ceci. J'ai voulu réfléchir pour comprendre. Mais tout cela m'a paru trop difficile. Donc c'est un homme de réflexion, Asaph. Pourquoi ça arrive? Pourquoi nous on est pauvres? Pourquoi eux sont riches, les païens? Ah, c'est dur, je ne comprends pas. Cette science me dépasse. Il est stupide devant cette science. Nous, on a un Dieu grand, mais on n'a rien. C'est des païens, ils blasphèment contre Dieu dans le verset 11. Ils utilisent des mauvais propos. Ils disent Dieu ne voit pas. Mais ils sont riches. Ils réfléchissent. Ça me dépasse. Et lui, second révisé, dit ceci. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Amen. Amen. Mais ce qui est intéressant, il y a le verset 17 qui va venir. Donc lui, Asaph, il est limité, il ne comprend plus rien. Mais il va dire, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Voilà le message. Pénétrer dans le sanctuaire. Il pénètre, il entre dans le sanctuaire. Et là, il va obtenir des réponses. Alléluia. Amen. Là, il va être éclairé. Là, il va recevoir la révélation. Dieu va lui montrer comment les choses se passent réellement. Alléluia. Il va voir ça avec un autre regard. Il va recevoir la vie de Dieu. Il va voir la situation avec les yeux de Dieu. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Avant qu'il pénètre, il râle, il boude, il envie. Il ne comprend pas. C'est difficile pour lui. Mais quand il pénètre le sanctuaire, les choses deviennent claires pour Asaph. Asaph comprend quoi? Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Maintenant, il parle autrement. Maintenant, il ne glorifie plus les méchants, il les rabaisse. Il n'élève plus leur succès, mais il élève la ruine dans leur vie. Amen. Français courant dit ceci. J'ai voulu réfléchir pour comprendre. Mais tout cela m'a paru trop difficile. Jusqu'au jour
entrant dans ton sanctuaire, j'ai compris quel sort les attendait. En anglais, New Living Bible dit ceci. Then, one day, I went into God's sanctuary. I went. J'ai été dans ton sanctuaire. Passes-tu du temps dans le sanctuaire de Dieu? Ou passes-tu du temps à convoiter les choses qui sont dans le monde? Sanctuaire veut dire révélation. Il fut ravi en esprit. Il est entré au ciel. Il est entré dans son monde à lui. Alléluia. Il entre maintenant dans son héritage. Et là, il réalise, finalement, je ne suis pas si malheureux que ça. Finalement, les riches là, ces méchants, ne sont pas si heureux que ça dans le sanctuaire. Alléluia. Parce que dans le sanctuaire, Dieu montre, tu vois ces gens-là que tu vois heureux, Asaph. Tu vois ces gens-là qui s'amassent des richesses et qui accroissent leurs richesses. Tu vois ces gens-là auxquels tu as dit, le malheur ne les atteint pas. Moi, Dieu, je les place dans des chemins qui glissent. Ils tomberont dans un piège. Amen. Amen. Pourquoi, dans le sanctuaire, la pensée d'Asaph change? C'est ce qu'on va découvrir. Prenons vite. Ézéchiel 28. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Je te précipite parce que tu as souillé tes sanctuaires. Lucifer était dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire, il y avait quoi? Jaspe, onyx, sphinx, des pierres précieuses. Mais Lucifer a été précipité
sanctuaire. Et Asaph est invité dans le sanctuaire, là où il y a des pierres précieuses. Et il comprend, wow, nous sommes riches. Alléluia. Il y a des pierres étincelantes dans le sanctuaire. Amen, 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 Alléluia. amen. Uh-huh. Nous ne sommes pas si pauvres que je le croyais. Nous ne sommes pas si malheureux comme je le croyais. Lucifer était un ange, un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Il marchait au milieu des pierres étincelantes. Et on dit dans le verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Toutes ces pierres précieuses, Satan en fut dépouillé dans le sanctuaire. Alléluia. Ces pierres sont restées dans le sanctuaire, là où Asaph a été reçu, là où Satan fut précipité parce qu'il a souillé ce sanctuaire à cause de son cœur qui n'était plus intègre ni pur, mais qui est devenu impur à cause de ses commerces. Et Asaph, à son tour, va être racheté d'un cœur méchant parce qu'il ne veut plus reconnaître que Dieu est le Dieu de ceux qui ont un cœur pur. Alors Dieu lui dit, viens, entre dans le sanctuaire, là où on a des cœurs purs. Alléluia. Et regarde, ne marche plus dans la souillure, Asaph. Ne marche plus dans les doutes, Asaph. À cause de son cœur, il est tombé. Il a perdu la richesse. Je suis un Dieu bon pour ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Tu fus disparu. Verset. Alléluia. 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Vous voyez? Je te fais disparaître du milieu des pierres. Donc les pierres ne vont pas disparaître. C'est toi qui vas disparaître du milieu des richesses. Pourquoi convoites-tu? Pénètre le sanctuaire. Alléluia. Tu verras que tu n'es pas pauvre. Pénètre le sanctuaire de Dieu. Tu verras, tu n'es pas malheureux. Pénètre dans le sanctuaire de Dieu. Tu verras des pierres étincelantes qui valent beaucoup plus cher. On ne peut pas l'estimer. Inestimable. Alléluia. Aucun homme de ce monde, même les hommes puissants, riches, tous rassemblés, ils prennent tous leur fortune, le mettent dans un seul compte et qui disent à Dieu, nous voudrions acheter les pierres étincelantes au ciel. Ils n'y arriveront pas. Alléluia. Le prix est trop élevé. Amen. Alléluia. Trop élevé. La donne change maintenant. Asaph ne parle plus comme un mauvais. Il dit, retournons au psaume 73. Verset 18. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu le fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grisé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Il reconnaît son tort. Dans le sanctuaire, j'étais stupide. J'étais comme une bête. Moi, j'ai envié les riches de ce monde. Alors que Dieu avait tout ça. Toutes ces pierres précieuses. Toutes ces richesses. Sanctuaire. Savez-vous ce qu'il y a dans le sanctuaire? L'autel d'or. Alléluia.
ne peux pas t'offrir ce que tu aimes, ce que tu voudrais avoir. Fais attention. N'insulte pas Dieu. Amen. Tu es le fils du sanctuaire. Ton nom est dans le sanctuaire. Ta place, c'est dans le sanctuaire. Ces riches-là, ils n'ont pas leur nom dans le sanctuaire. Jésus a dit, il est plus facile à un chameau Alléluia. d'entrer dans le trou d'un aiguille plutôt qu'un riche dans le royaume des cieux. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Prenons vite Hébreu. Hébreu 10. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Amen. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié dans une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Nous avons accès libre dans le sanctuaire. Nous avons une entrée libre dans la maison de Dieu. Tu as un Père qui est riche et il ne t'interdit pas d'entrer dans son royaume. Voilà pourquoi tu es si faible, si triste, tu te sens si pauvre, parce que tu n'as jamais pénétré les sanctuaires. Amen. Tu es dans le monde, Amen. tu vis dans le monde, tu penses selon le monde. Or, Christ a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Alléluia. Nous sommes du sanctuaire. Alléluia. Pénètre le sanctuaire. Arrête de regarder ses costumes. Arrête de regarder les royaumes de ce monde. Christ n'en a pas voulu. Jésus ne s'est pas fait avoir devant Satan quand il lui proposait les richesses de ce monde. Alléluia. Je te le donnerai s'il se prosterne devant moi. Jésus n'a pas été impressionné parce qu'il sait, Lucifer, tu le sais fort bien, tu étais au ciel dans le sanctuaire. Tu avais des pierres précieuses. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Mais tu as tout perdu. Dieu a dit dans Ézéchiel 28, je te jette par terre, jusque dans les séjours des morts. Les vers de terre seront ta couverture. Le Sheol sera ton lit. Il a tout perdu. Il n'a plus rien. Il a été dépouillé. Ils ne sont pas riches comme on le croit. Ils ne sont pas fortunés comme on le croit. Leur fortune ne durera pas comme on le croit. Amen. Bill Gates, aussi riche soit-il. L'autre, comment elle s'appelle? Je dis son nom, Bettencourt, aussi riche soit-elle. Étienne d'Avignon, aussi riche soit-il, même si il est le président de Bruxelles Airlines. Mais mes amis, la terre passera. Alléluia. Un jour, ils tomberont en faillite. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la terre va passer. Leur argent, c'est dans les banques. La banque, c'est sur la terre, dans le monde. Le monde va passer. Et leur argent ira où? Ça va disparaître. Faillite. Amen. Mais pas nous. Le sanctuaire dure éternellement. Yes. Le sanctuaire ne disparaît pas. Le royaume de Dieu ne s'efface pas. Les investissements de Dieu ne s'effacent pas. Voilà pourquoi Christ a dit, recherchez les trésors qui sont dans les cieux. Yes. Amassez les trésors des cieux. Amen. Là où la terre, là où les voleurs ne peuvent baisser. Amen. Là où la roue ne peut pas venir. Alléluia. N'amassez pas les trésors de ce Amen. monde. On va vous le voler. Ça va disparaître.
N'enviez pas ce monde. N'enviez pas les richesses de ce monde. Ne sois pas scandalisé parce que tu n'as pas une Mercedes. Ça passera. Ça passera un jour. Bill Gates sera en faillite un jour. Ce monde rempli de luxe va disparaître. Mais nous avons la Jérusalem nouvelle. Satan, qu'a-t-il? L'enfer. Montre-moi la beauté de l'enfer. Montre-moi la gloire de l'enfer. Il n'y en a pas. Mais quand tu pénètres dans le sanctuaire, tu comprends que tu es riche. Tu as le ciel, tu as le royaume, tu as les anges, tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons Dieu au lieu de le regarder. Amen. Retournons vite dans Psaume 73. Verset 6. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Amen. 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 Français courant dit ceci. Ils portent l'arrogance comme une décoration. La violence leur va comme un costume sur mesure. Leur costume sur mesure, c'est l'orgueil, c'est l'arrogance. Leur collier, leurs bijoux, c'est l'arrogance. Nous, on les envie. Tu vois un beau costume. Ah, John Franco Ferré. Mais ici, français, comment on dit? C'est l'orgueil, ce costume sur mesure. Ils portent l'arrogance comme une décoration. La violence leur va comme un costume sur mesure. Regardez comment on décrit les vêtements du monde. Comment on décrit la personnalité du monde, de Satan.